sont enfouis mes fautes, où a fui mon péché? Quel est le poids qui les couvre? Du soleil levant au ciel couchant, plus une ombre ne voile ma route. Comment te remercier? Je tressaille déjà, mon âme tremble de joie. Et je pleure et je ris, je suis ivre de toi, car je vis ta liberté. Oui, notre parole aujourd'hui se trouve dans l'évangile écrit par Matthieu. Matthieu chapitre 18. Nous allons lire du verset 6 au verset 11. Matthieu chapitre 18. Nous commençons par le verset 6. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une mêle de moulin et qu'on les jette au fond de la mer. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Si ta main ou ton pied sont pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boitée ou manchot que d'avoir deux pieds ou deux mains et d'être jeté dans le feu éternel. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie, n'ayant qu'un œil, que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans le feu de la géhenne. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans le ciel voient continuellement la face de mon Père qui est dans le ciel, car le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus. Car le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus. Les paroles que nous venons de lire, ce n'est pas les paroles d'un homme, ce n'est pas les paroles d'un apôtre, ce n'est pas Pierre qui a parlé, ce n'est pas Jean non plus, ce n'est pas n'importe quel disciple qui a parlé. Ces paroles sortent de la bouche de Jésus-Christ, de la bouche du Seigneur. C'est lui qui s'adresse à ses apôtres. À ce moment-là, il y avait des gens qui venaient avec un groupe d'enfants. Donc chaque parent voulait présenter son enfant devant le Seigneur afin que Jésus puisse le toucher. Mais avec les apôtres, quand ils ont vu qu'il y avait beaucoup de parents, il y avait beaucoup d'enfants qui venaient, pour eux, ils ont vu que c'était un dérangement et que Jésus pouvait être l'amener dans la distraction pour qu'il ne puisse pas faire le travail ou annoncer le message. Donc ils ont voulu faire un barrage devant Jésus pour empêcher des gens qui venaient avec leurs enfants auprès de lui. C'est à ce moment-là qu'il a prononcé ces paroles, qu'il a dit à ses disciples qu'il ne faut pas empêcher les enfants de venir vers lui. Donc, il a dit que il y a des scandales qui peuvent arriver. Donc, il a comparé maintenant des disciples avec des enfants. Ceux qui ont crié en lui, il a comparé avec des enfants, il les prenait pour les enfants. Donc, comme vous êtes maintenant en train d'empêcher les enfants là qu'on amène vers moi. Mais sachez bien que quelqu'un, s'il y a quelqu'un qui peut scandaliser un de ces enfants qui croient en moi,
Donc pour cet homme-là ou pour cette femme-là, il vaut mieux qu'on puisse attacher une mêle de moulin dans son cou. Donc une grosse pierre qu'on doit attacher avec des cordes, avec des chaînes et attacher dans son cou et amener cet homme-là à la mer et puis le jeter dans l'eau afin que, avec cette pierre-là, pour que l'homme ne puisse pas rester à la surface des eaux, mais qu'il soit vraiment au fin fond, donc qu'il disparaisse. Donc c'est une condamnation pour des gens qui peuvent scandaliser un enfant. Un enfant est quelqu'un, un homme ou une femme qui s'est converti, quelqu'un qui a cru en Jésus-Christ. Mais s'il y a des scandales, s'il y a quelqu'un qui peut faire quelque chose, qui peut donner à ce que cet homme-là ou cette femme-là puisse trébucher. Donc le scandale dont Jésus parle ici, c'est pour empêcher à quelqu'un de venir à l'église, empêcher à quelqu'un de demeurer disciple de Jésus-Christ. Donc s'il y a un tel homme qui fait une telle chose, donc qu'il sache bien que lui, il n'a pas la place parmi les hommes. Donc pour un tel homme, pour une telle personne, Jésus dit qu'il faudrait qu'on puisse l'attacher à quelque chose qui pèse lourdement et qu'on le jette dans la mer. Et par après, il a ajouté aussi, il a dit que si toi, ce qui t'amène au scandale, ce qui t'amène à la chute, si c'est ta main ou ton pied, mieux vaut que tu coupes cette main-là, que tu te débarrasses de ce membre-là de ton corps qui te pousse au péché, qui te pousse à trébucher, qui te pousse à être scandalisé. Mieux vaut pour toi aller entrer dans le royaume des cieux avec une main coupée ou avec une jambe enlevée que d'aller avec tes deux mains, avec tes deux jambes et entrer dans le temps de feu, entrer dans la condamnation éternelle. Pourquoi Jésus disait tout cela? C'est pour dire aux gens que nous devons faire attention. Des scandales, des gens peuvent être blessés de plusieurs manières. Des brebis de Dieu peuvent être écartées du bon chemin de plusieurs manières. Mais que ce soit seulement que la brebis elle-même quitte l'église, quitte la foi par elle-même. À ce moment-là, Jésus a dit que quand le berger regarde et compte ses brebis, s'il en avait 100 et il trouve qu'il y a une seule qui est perdue, il laissera à côté les 99 qui sont restés, donc il ira chercher celle qui est perdue. Et quand il va la trouver, il la ramènera, il la mettra sur ses épaules pour la ramener parmi le troupeau. Tandis que s'il y a quelqu'un qui a quitté la voie de la vérité, la voie du salut, mais par un agissement de quelqu'un d'autre, par un péché qui a été commis par quelqu'un d'autre, par une parole blessante qui a été prononcée par quelqu'un d'autre. Mais pour ce quelqu'un-là, c'est pourquoi même nous, les serviteurs de Dieu, c'est pourquoi tous les enfants de Dieu, nos agissements, notre façon de parler, nous devons faire beaucoup d'attention. Si toi, Saint Paul dit que moi, je ne peux pas aller manger la viande. Il parlait de viande sacrifiée aux idoles. Pour lui, il sait bien qu'il n'y a aucune idole qui existe. Il n'y a aucun démon qui mange. Mais si ces viandes-là, il pouvait manger cette viande-là sans se poser des questions parce qu'il sait bien qu'il n'y a absolument rien. Mais pour des gens qui ont une foi faible, ils se privent de manger de telles viandes. Pourquoi? Pour ne pas scandaliser d'autres gens.
des gens qui sont faibles en esprit. Donc lui, il ne peut pas le faire. Il y a d'autres choses, il y a d'autres comportements qu'un homme de Dieu doit se priver, qu'un enfant de Dieu doit se priver pour ne pas faire entraîner d'autres gens. Si on te voit, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne veulent pas aller dans des églises. Pourquoi? Qui ne veulent pas croire à la bonne nouvelle. Pourquoi? Par les agissements de ceux qui sont dans l'église même. Quand on voit des femmes qui sont en Jésus-Christ, leur comportement, leur façon de vivre, c'est tout à fait pareil avec des femmes qui sont païennes, qui ne sont pas dans l'église. Donc, ceux qui ne sont pas dans l'église, ils se posent des questions. Mais qu'est-ce que je vais faire là-bas? Parce qu'ils font la même chose que nous. Il y a beaucoup de gens qui ont quitté des églises à cause des comportements de leurs bergers, à cause de la façon de parler de leurs bergers, des paroles blessantes de leurs bergers, de leurs dirigeants. Donc ces gens-là ont quitté des églises. Il y a beaucoup de choses qui se font. Les gens oublient les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Si nous sommes là, nous l'appelons que c'est lui notre maître. Mais lui, il nous donne des instructions, il nous donne des consignes. Mais quand nous voulons parler, nous agissons à notre nom et nous ne savons pas que c'est lui qui a ordonné cela. Nous voyons, il y a un exemple que nous pouvons suivre dans la Bible. Quand nous voyons le roi David. David, c'est un roi qui a été choisi par Dieu lui-même. C'est un roi qui était fort. Il faisait la guerre, il remportait des victoires. David avait toutes les qualités d'un bon roi. David avait réuni autour de lui toutes les 12 tribus des enfants d'Israël. Il était le seul roi qui régnait sur toute la nation d'Israël. Il était fidèle à Dieu. Mais à cause de ses comportements, à cause de ses agissements, David s'était préparé. Il avait préparé des briques, il avait préparé des choses, des histoires, des matériaux qu'il fallait pour pouvoir construire le temple de Dieu. Mais Dieu lui a dit, non, toi David, toi tu ne construiras pas le temple pour moi, parce que tu as tes mains sont couvertes de sang. Tu as des sangs humains sur tes mains. Toi tu ne peux pas construire mon église. Toi tu ne peux pas le faire, David. C'est quel sang-là que Dieu parlait? Est-ce que c'est le sang des ennemis du peuple d'Israël que David a éliminé, dont Dieu parlait? Non, Dieu parlait de sang innocent que cet homme avait versé durant son règne. Il y a le seul cas qui a été écrit dans la Bible que nous connaissons, comment il avait eu la femme Bathsheba, qui est la mère de Salomon. C'était une femme d'autrui. C'est pourquoi Dieu lui a dit que toi tu ne construiras pas mon église, David, parce que toi, quand tu es roi, toi tu ne peux pas voir une belle femme passer devant toi. Tu ne peux pas voir une belle femme, même si c'est une femme mariée, même si c'est une femme d'autrui, mais toi ton cœur veut toujours avoir cette femme-là. Donc, avec un tel comportement, toi tu ne peux pas construire mon temple pour moi. Toi tu ne peux pas travailler pour moi. Donc, celui qui veut travailler, celui qui veut construire, travailler pour le royaume des cieux, mais c'est celui qui est un homme qui est mort par la vie mondaine. Un homme qui s'est sacrifié, corps et âme, pour le travail de Dieu. C'est pourquoi David ne pouvait pas prétendre être un sacrificateur. Non, toi tu es bon, tu as toutes les qualités qu'il faut pour être roi. Mais pour construire le temple pour moi, tu ne peux pas le faire. Tu ne peux pas le faire parce que tu as des agissements bizarres. Le comportement que tu agis en tant que roi, ce n'est pas digne d'un serviteur de Dieu. Tu ne peux pas servir, tu ne peux pas construire. David, tu as des sangs sur tes mains. Tu as des sangs sur tes mains.
Donc c'est un exemple qui nous montre, nous aussi, même si toi, tu es un enfant accepté de Dieu que Dieu a appelé. C'est pourquoi nous devons faire beaucoup d'attention. Si toi, dans ta vie, tu as déjà fait des scandales, tu as scandalisé beaucoup de fidèles qui ont quitté l'église, qui ont repris maintenant la vie mondaine. Bien sûr, nous savons que quand quelqu'un commet un péché, il peut se repentir. Mais toi, tu vas te repentir maintenant afin que tu retrouves la vie et que tu rentres en bonne relation avec ton Dieu. Mais ces âmes-là, quand on regarde ces gens-là, qui ont trébuché, ces gens-là, qui ont quitté l'église, qui ont quitté la foi à cause de toi. Mais si on veut demander le sang de ces gens-là, on va demander ce sang-là à qui? Mais c'est à toi. Quand Dieu te regarde, il voit que tu as des mains sales, que tu as le sang sur tes mains. C'est pourquoi les enfants de Dieu, nous devons beaucoup faire attention de la façon dont nous vivons, de la façon dont nous parlons. Parce que scandaliser des gens, il y a beaucoup de manières, il y a beaucoup de façons. Si quelqu'un qui a quitté, ah non, cette maman-là, des réponses qu'elle donne, et quand elle me voit, peut-être la façon dont elle me regarde, même quand je vais la parler, de façon dont elle me traite, ce pasteur-là, ce qu'il fait, sa façon de vivre, et des gens, donc c'est une grande porte que l'on ferme. Il y a des gens qui étaient venus à Jésus-Christ, des gens peut-être d'autres étaient malades et ils ont été guéris et ils se sont attachés à Jésus-Christ, savoir que voilà, nous avons trouvé un sauveur et nous devons suivre ce sauveur ici jusqu'à la fin de nos vies. Il y en a qui ont des problèmes, mais qui sont venus afin qu'ils puissent trouver des solutions à leurs problèmes. Mais toi, maintenant, tu t'interposes. Tu deviens vraiment un scandale. Dieu dit qu'il est nécessaire, on ne peut pas empêcher que des scandales arrivent. Mais malheur à cet homme-là, malheur à cette femme-là, par qui le scandale arrive. On sait bien que nous tous, nous sommes destinés à la mort. Toute personne doit mourir. Mais il n'est pas dit que toi, tu peux prendre ta machette, tu peux prendre un couteau, tu peux prendre ton arme et tirer sur quelqu'un. Tuer quelqu'un. Pour dire que voilà, même si tu ne te tues pas, mais tu dois toujours mourir. Mais si toi, tu tues, sache bien que le sang de cet homme-là, le sang de cette femme-là doit se trouver sur tes mains. Sache bien que tu fais ce qui est interdit. C'est pourquoi les enfants de Dieu, Jésus avait dit ça aux apôtres. Il a tiré les oreilles des apôtres. Mais aujourd'hui, je vois que les gens oublient les paroles du Maître. Les gens oublient les paroles de Jésus-Christ. Et les gens veulent faire ce qu'ils veulent faire. Mais ils ne suivent pas ce que le Maître dit. C'est pourquoi nous devons beaucoup faire attention. Même quand tu es là, toi, tu es pasteur dans une église, fais vraiment attention à ce que tu dis. Fais vraiment attention à ta façon de vivre. Que ta façon de vivre soit un exemple pour des brebis. Mais si ta façon de vivre, c'est une façon qui donne l'occasion aux fidèles de quitter la foi, aux fidèles d'avoir comme un empêchement, qu'ils ne peuvent pas bien prier, qui ne peuvent pas être en contact avec, en communion avec leur Dieu, à cause de toi. Mais sache bien qu'à la fin de toutes choses, le sang de ces gens-là, Dieu va te réclamer. Dieu va te réclamer. Parce que la parole de Dieu nous dit que à la fin, même les gens, la mère qui avait englouti des hommes, on lui demandera toutes ces âmes-là. Même des bêtes sauvages qui dévorent des gens dans la forêt ou dans la brousse,
à la fin de toutes choses, on demandera le compte à ces bêtes-là. Et tous les gens qui sont en train d'assassiner, en train de violer, en train de tuer, à la fin des comptes, à la fin de toutes choses, on réclamera à chacun le sang qu'il avait versé. C'est pourquoi Jésus avait dit à Pierre, non, non, remets ton épée. Remets ton épée, parce que celui qui utilise l'épée, celui qui fait périr par l'épée, lui aussi périra par l'épée. Donc, faisons beaucoup d'attention, les enfants de Dieu. Il n'y a pas seulement que de pasteurs qui le font, même des fidèles, des simples fidèles. Faisons beaucoup d'attention dans nos paroles. Des paroles blessent. Il y a des gens qui, quand ils ouvrent leur bouche, les paroles sont blessantes. Il y a des familles qui se sont dissoutes à cause de la parole, à cause de mauvais conseils des gens. Il y a aujourd'hui des enfants qui ont quitté des maisons de leurs parents à cause des mauvaises paroles de leurs parents. Ma maman me dit ça, mon père m'a dit ça, et comme ça, moi, je pars. Il y a des familles qui se sont dispersées comme ça à cause des paroles qui blessent. Donc, évitons, surtout dans l'Église, surtout pour ces âmes qui sont venues à Jésus-Christ. Si vraiment tu deviens un scandale pour les âmes qui sont rachetées par le sang de Jésus-Christ, le sang de la nouvelle alliance, mais sache bien que vraiment, le Seigneur est clair. Il dit que pour cette personne-là, il faudrait mieux qu'on lie une pierre autour de son cou et qu'on le jette dans la mer. Vous savez, la profondeur de la mer, c'est plusieurs dizaines de kilomètres. Il y a même des endroits où il y a plusieurs centaines de kilomètres. Mais toi, tu vas aller jusqu'au fin fond, qui va te retrouver là-bas. C'est que tes traces sont effacées. Donc, faisons beaucoup d'attention. La façon dont nous nous comportons. Si toi, tu pêches un péché qui peut être pour toi seul, tu peux avoir de moyens de pouvoir te racheter, de pouvoir revenir à Jésus-Christ. Mais si toi, tu as blessé des âmes, beaucoup de fidèles qui ont quitté l'Église, qui sont partis aujourd'hui, s'il y a même d'autres pasteurs qui vont lui parler pour qu'il puisse encore croire, non, 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 ne me parlez plus de ces histoires-là. Ne me parlez plus de ces histoires-là. Donc, ces gens-là, ils ont endurci leur cœur. Mais à cause de toi, mais sache bien que tu scandalises. Le scandale là dont Jésus parle ici, c'est la mort. Parce que nous savons que quand quelqu'un quitte la parole de Dieu, quitte la vérité, c'est que cette personne-là est morte. Est morte. Si tu marches comme ça, si tu vis comme ça, sans la parole de Dieu, tu vis loin de la présence de Dieu, tu es une personne morte. Donc c'est que tu as envoyé des femmes-là, tu as envoyé ces hommes-là à la mort. Tu les as envoyés à la mort. Et toi, tu vas rester dans l'église, toujours des Bibles ouvertes, avec de beaux costumes. Tu vas rouler dans de belles voitures. Mais tu dis que je suis un serviteur de Dieu. Mais, qu'est-ce que le maître dit ici? Qu'est-ce que le maître dit ici? C'est pourquoi chacun doit faire vraiment attention. Même des questions qui nous sont posées par des gens. Avant de répondre, il faut bien, parce que la parole de Dieu, avant de parler, il faut tourner cette fois sa langue. Donc il faut réfléchir, savoir quelle parole je peux sortir. Et savoir aussi des assemblées auxquelles vous vous adressez. Si vous parlez à un fidèle, il faut savoir un langage que tu dois parler à un fidèle. Voir aussi son niveau dans la foi. Il a quel niveau? Si c'est entre les serviteurs de Dieu, vous parlez, parce que nous savons que là, on parle aux gens mûrs, aux gens qui ont le même niveau, les gens qui peuvent comprendre. Mais si tu vas parler à l'assemblée, tu vas utiliser n'importe quel langage. Donc ton langage là, si ton langage tue,
si ton langage éloigne les gens de la vérité, si tu as un autre enseignement, comme des gens qui s'introduisent dans des églises, qui transforment la parole de Dieu, et les gens vont les suivre. Ces gens-là qui te suivent, sache bien que maintenant, c'est un scandale, parce que tu les as enlevés de la bonne voie, là où ils marchaient vers la vie éternelle. Maintenant, tu les amènes sur la voie qui mène à la destruction, au feu éternel qui ne s'éteint pas, dont la parole de Dieu nous parle ici. Mes chers frères, mes chères sœurs, mes chers collaborateurs, chers pasteurs, des révérends pasteurs, des chers bishops, pensons à notre façon de vivre. Pensons à notre façon de parler. Revenons à la vérité. Marchons comme Jésus-Christ avait marché. Et soyons fidèles surtout au conseil que le Maître nous donne. Soyons fidèles à la parole de Dieu. On dit que le Fils de l'homme est venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Mais celui, il a cherché. Il les a amenés. Il les a mis ensemble. Mais toi maintenant, ceux qui étaient sauvés, tu les ramènes encore dans l'esclavage. Tu les ramènes encore dans les ténèbres, dans la vie mondaine. S'ils vont à cause de toi, sache bien qu'il y a une pierre qui t'attend. Une pierre, une grosse pierre qui sera attachée à ton cou et tu seras jeté au fond de la mer. C'est Jésus qui le dit. Sachez bien, si nous prenons même l'exemple de nos mamans, il y a d'autres femmes qui mettent au monde sans difficulté. Elles se marient. Première et deuxième année, elle a déjà un enfant. Mais il y a d'autres femmes qui ont fait des années et des années dans le mariage. 10 ans, 15 ans. Mais une telle femme, si elle va avoir, après avoir vécu 15 ans sans avoir mis au monde, mais si Dieu lui donne l'occasion de pouvoir mettre au monde un enfant, et qu'un jour, toi, tu vas seulement taper cet enfant-là. Ah là 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 là. Donc, vous voyez la réaction de cette maman. La réaction de cette maman. Même si nous sommes dans un village, et qu'il y a un enfant d'un tel qui a tapé son enfant, qui a blessé son enfant, vous savez ce qui peut se passer. Vous savez comment cette femme-là, cette maman-là doit réagir. Donc c'est la même réaction que le Seigneur a. Parce que le Seigneur a beaucoup souffert. Le Seigneur est mort pour cette âme-là. Que toi tu vas maintenant mettre de scandale. Que tu vas scandaliser. Mais le Seigneur est mort pour cette âme-là. C'est pourquoi nous devons beaucoup faire attention avec des enfants de Dieu. Ce sont des enfants qui sont nés vraiment dans des douleurs atroces. Et jusqu'à la mort. Pour racheter ces brebis-là, pour les ramener vers la vie éternelle. Mais toi, maintenant, quand tu vas agir, sachez la réaction qui peut venir de la part de l'Éternel, de la part du Seigneur, de celui qui a souffert. C'est pourquoi le Seigneur aime toujours. Il a dit, aimez-vous les uns les autres. Aimons les brebis, aimons les enfants de Dieu. Ne faisons pas quelque chose qui peut scandaliser ces enfants-là. Peut-être il y en a qui se disent, qui sont contents. Voilà, j'ai parlé, ils sont partis. J'ai fait ceci, ils sont partis. Vous êtes contents parce qu'ils sont partis. Ils sont partis où? Ils sont partis dans le temps des faits. Ils sont partis à la mort. Mais toi, tu es content. Au contraire, tu devais être vraiment mécontent, être malheureux et souffrir avec ces gens-là. Il y en a même qui ne vont pas les chercher. Il y en a même qui ne vont pas s'excuser auprès d'eux. Pour qu'ils puissent revenir à la vérité. Pour qu'ils puissent revenir à Dieu. Donc, faisons vraiment attention. Parce qu'il y a une pierre qui attend. Il y a une pierre qui attend tous ceux qui causent des scandales. La parole nous dit que les scandales peuvent venir, doivent venir. Mais malheur, mais que ça ne vienne pas par toi. Nous savons que Jésus-Christ s'était envoyé sur cette terre pour mourir.
Mais celui qui l'avait livré, vous savez ce qui lui était arrivé, hein? Ce qui était arrivé à Judas, parce qu'il avait livré le Seigneur. Et pourtant le Seigneur était venu pour mourir. L'homme, Dieu a dit que tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Mais que ce soit le problème de Dieu avec l'homme. Que ce ne soit pas toi qui fait rentrer l'homme à la poussière. Non, tu n'as pas, personne n'a ces droits-là. Personne n'a ces droits-là. Que Dieu seul s'occupe de quelqu'un, mais pas toi. Même toi-même, personnellement, tu n'as pas le droit de te donner la mort. C'est pourquoi Jésus dit que si en toi, même si c'est ton œil qui te rend fou, c'est ton œil qui t'écarte, qui t'éloigne de Dieu, de la vérité, de la parole de Dieu. Arrache cet œil-là. Mieux vaut pour toi aller dans le royaume de cieux borgne. Donc, c'est-à-dire avec un seul œil, que d'aller avec les deux yeux dans le temps de feu. Le feu qui ne s'éteindra pas. Enlève cette partie-là de ton corps qui fait des scandales pour toi, qui est un obstacle pour toi. Que toi tu ne sois pas un obstacle, que l'homme de Dieu ne soit pas un obstacle devant le peuple de Dieu. Je crois bien que ça nous fera du bien et nous ferons un bon travail. Et à la fin des choses, chacun aura son salaire ou sa récompense. Sinon, nous risquons quand on arrive à la fin, nous n'avons pas de salaire, nous n'avons pas de rémunération, et nous sommes condamnés avec ceux qui marchaient selon leur corps, selon les désirs de leur corps. C'est pourquoi le peuple de Dieu, Dieu veut que nous puissions être sauvés, que nous soyons sauvés nous tous. Que ce ne soit pas que toi tu as apporté la bonne nouvelle et des gens à qui tu as annoncé la bonne nouvelle sont sauvés, mais toi qui avais apporté cette bonne nouvelle, tu es condamné. Ça va nous servir à quoi? Ça sera quel type de travail que nous avions fait? Nous n'avons pas beaucoup de temps, mais c'est un sujet qu'on peut encore développer et redévelopper afin que les enfants de Dieu puissent comprendre. Ce ne sont pas seulement des pasteurs, même des simples fidèles. Toi, fidèle, s'il y a d'autres gens qui quittent l'église à cause de toi, il vient une fois dans l'assemblée, toi tu parles n'importe quoi, tu dis n'importe quoi, tu ne contrôles pas ton langage. Mais quand il rentre chez lui, il dit non, parce que celui-là a parlé comme ça, moi je n'arriverai plus, je n'entrerai plus dans cette assemblée-là. Mais c'est à cause de toi. Cet homme-là ou cette femme-là, c'est Jésus-Christ qui l'avait amené. Mais à cause de ta façon de parler, tu n'as pas contrôlé tes paroles, tu parles, tu dis n'importe quoi. Voilà, maintenant, il y a une brebis qui est égarée. Donc ça devient maintenant un deuil dans le ciel. Au lieu que ça soit une joie dans le ciel. Quand une âme est gagnée, est venue à l'éternel Dieu, c'est une joie. Mais quand une âme quitte encore la maison paternelle, c'est un deuil dans le ciel. Et tout le ciel te regarde et voit le travail que tu as fait. Tu es un bon berger ou bien tu es un mauvais. Que ces paroles puissent nous réveiller afin que nous puissions tous revenir à la vérité et suivre Jésus-Christ. Et que la parole nous console dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous te prions, nous te bénissons, Dieu le Tout-Puissant, te rendons grâce parce que tu es bon. Merci Seigneur, parce que tout ce